Je vous ai préparé un tirage pour les 12 signes. Je ne sais pas si ça parle du mois d'août ou si ça parle de l'été, mais c'était l'intention. C'était de le faire là pour les prochains temps et pour une grande période. Donc ça va être un tirage court. J'ai pris les mêmes cartes pour tout le monde, c'est-à-dire tarot, béline et voie astrale, mais j'ai tout fait à l'aveuglette. J'ai glissé des cartes. Certains signes auront des messages. Je sais pas, j'ai envie de dire des cartes mystères. Des petits bonus, quoi. Allez, on commence. Alors, faudra que je me note les timings. Les béliers. On va commencer pour vous. On regarde les cartes mystères à la fin. Waouh. Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Il y a un truc aussi de se reposer. C'est le taureau, euh, le bélier, a des énergies comme ça, a la réputation d'être assez fonceur, et le bélier c'est l'empereur. Donc des bonnes capacités pour régner. Tu sais mettre les émotions de côté, voilà. Il y a un petit côté dirigeant comme ça, qui est inné chez vous. Et mais là tu vois, le taureau il est à la campagne, il est bien, il se repose. Il a quand même le costard. Ah non mais il faut quand même le dire. C'est rigolo, hein. Tu sais, il a quand même sa tenue de chef, de directeur. Mais il est à la campagne. Il kiffe. Ouais, c'est top. Tiens, un bélier chaleureux. Ça existe? Non, c'est bien, vous avez les énergies. Vous êtes plus solaire. Il y a un succès. Vous êtes épanoui cet été. J'ai le soleil. Parce que vous êtes tempérant. Vous avez appris à mettre de l'eau dans votre vin. C'est ça? De l'eau dans votre vin? Il y a une tempérance qui vous rend plus solaire et plus épanoui. Ça se voit à l'extérieur. Ce que tu fais à l'intérieur, ça se voit. Tout le monde le voit. C'est génial. Peut-être les enfants vous aident aussi dans ce processus. Peut-être vous avez des enfants ou vous avez fait un travail par rapport à votre enfance. Ça se voit. C'est trop beau, hein. Cool. Ah. Peut-être qu'on... Alors pour certains, on fait le métier qu'on aime. Ça nous donne une énergie incroyable. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi de travaux, hein, de gens qui font des travaux, et un amour. Il y a un amour peut-être qui est dynamisant ou apaisant. Mais il n'y a que 2 cartes d'amour dans le Béline. Et il y en a une qui est pour vous. Les cartes bonus, j'ai le consultant. Donc là, on parle d'un homme. Si t'es une femme, on te parle d'un homme qui serait proche à toi, proche de toi. Et si t'es un homme, il s'agit de toi. Farce friandise. J'aime beaucoup cette carte. Ça peut être la saison de l'automne qui va être importante pour vous. Mais aussi un truc de magicien. De réussir à... Vous avez votre sauce, tu vois, tes potions à toi. T'as ton petit truc, ta signature, pour transformer les situations. Vous avez un certain pouvoir, il faut le dire. Mais peut-être aussi, certains vous voient comme le méchant ou la méchante. Et en fait, évidemment que non. Mais il y a un truc comme ça. Et c'est comme si vous l'assumiez, ou vous en jouez, parfois. Tu sais, on voit un chaudron vert, tout ça, on se dirait magie noire et tout. Personne un peu sombre ou dure. Et en fait, non. Non, il y a des bonbons dedans. Tu vois, c'est une carte inspiration Halloween. C'est chouette. Ok. Pour les taureaux, on continue. Alors, une leçon de vie frappe à ma porte. Bon.
Ça, c'est le message pour vous, pour août ou l'été. Ça a même pu être passé. Je vois la carte du mois de juillet. Ça peut parler du mois de juillet. Une leçon de vie, vraiment. On a quelqu'un d'idéaliste qui fait tout pour guérir, qui se donne les moyens d'aller vers ses rêves. D'un point de vue sentimental, il y aurait quelqu'un de romantique, de fiable. Peut-être un signe d'eau. Qui... Je sais pas si c'est vous ou l'autre personne. Peut-être quelqu'un qui a hésité un petit peu avant de se lancer, mais on y va. Et c'est marrant, il y a un truc aussi qui me fait penser au Verseau. On parle peut-être de gens très indépendants, tu vois. Chacun sa maison. Et c'est une chance. Il y a une belle rencontre. S'il y a une belle rencontre là au courant de l'été, c'est une chance. Et puis c'est pour guérir. Il y a un truc naturel aussi. Très naturel. On met pas de masque. Écoute, si on parle d'une femme là, c'est pas maquillée, pas de fringues, pas de sous-vêtements. L'autre est plus vêtue déjà, hein, mais c'est super joli ça. Il y a une grande guérison. Et le mois de juillet semble important. Peut-être que quelque chose débute, une grande guérison, une belle relation, depuis juillet déjà. Ouais, il y avait un... Bon, vous avez beaucoup de responsabilités. Il y a peut-être un truc qui s'est cassé, qui s'est effondré, mais c'est comme ça. C'est... Il faut se reconstruire. Il y a des papiers. Alors, il y a on parle d'héritage, d'écrit. Peut-être... j'allais dire quoi, j'ai envie de le dire, mais ça sort pas. Non, pas karmique. Ouais, héritage plutôt. Un truc en rapport avec tes anciens. Peut-être les anciens toi. Peut-être par rapport à ton passé. Ou des membres à toi qui sont décédés, ou tes grands-parents. Il y a des liens importants avec le passé. Et vous êtes en train de... qui était peut-être dur. Ou, il y a un truc de reconstruire. C'est pour ça l'accent est beaucoup sur la guérison. Ouais, elle est magnifique cette carte. Ça va aller, vous avez enterré, ou vous faites ce qu'il faut pour que la merde soit derrière. Un joyau dans une larme, cette carte elle est trop belle. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ça s'adresse peut-être à des gens qui s'empêchaient de pleurer, tu sais. Parfois, les anciens, et c'est pas pour faire des généralités, mais à l'époque, un garçon ne pleurait pas. Tu vois, on pouvait t'élever comme ça. D'ailleurs, dans certaines contrées, même les femmes. Non, tu gardais tout à l'intérieur. Mais bon, pleurer à l'intérieur, ça fait des sinusites chroniques. Donc non, mais c'est bien. Voilà, peut-être que tu as accepté de chialer ou en tout cas d'évacuer, de sortir ce qui faisait mal. On le voit, je sais pas, pour vous c'est une guérison importante. C'est vrai que c'est une femme sur la carte, mais peut-être une femme vous aide ou... Ouais, et le mois de juillet. Ok, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux. Oh, 2 cartes bonus. Je cesse de me reposer sur mes acquis. Bon. Ouais, avec l'oiseau, on dit que pour aller plus haut, il y a un truc de continuer de grandir, continuer de s'instruire. C'est vrai que le Gémeaux est... En tout cas, il est souvent défini comme ça, en astrologie, en cartomancie. Ce sont tous les signes d'air, des gens très intelligents. Moi, je dirais que le Gémeaux plus particulièrement. Mais c'est pas un jugement, mais
Non, c'est assez cérébral. Ce sont des signes, c'est comme ça. D'autres vont avoir une intelligence émotionnelle, tout ça. Ils sont représentés de toute façon dans le tarot par les épées, donc il y a quelque chose de très... beaucoup dans la réflexion. Il y a des belles choses. Je vais quand même regarder celle d'avant. Ah tiens, la consultante. C'est marrant, côté blonde. Mais bon, écoute, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une carte de destin. Le changement. C'est moi la domination et l'indomptable. Gardez-vous de m'ignorer. C'est moi la domination et l'indomptable. Gardez-vous de m'ignorer. Et puis tu as un homme qui est dans une roue. Je dirais, ouais, le destin. Et le yin, le yang, là, une forme d'alignement. Mais en même temps, au-dessus, il y a quelqu'un. Au-dessus de la roue. Donc, peut-être vous vous rendez compte que vous faites partie d'un tout, mais que quelqu'un là-haut a la main, quand même. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te donner tous les moyens d'aller, tu vois, tu peux tout préparer à l'avance. Tu peux mentaliser comme tu veux, être le plus intelligent. Si les choses doivent se passer autrement, tu n'auras pas toujours la main. Il y a un truc comme ça. C'est peut-être pour vous apprendre à... Et on parle d'une femme hein, par-dessus. Pour moi, il y a un lien avec une femme dans ce destin. C'est mal formulé. Tant pis, si vous comprenez pas, je saurais pas comment le dire autrement. Mais, tu vois, j'ai la roue de la fortune. C'est 2 fois la même carte. Là, ils disent roue de fortune, là-bas, ils disent le destin. Ça dépend d'où tu viens, comment tu l'appelles, mais c'est beau. Idéal de vie. Vous avez un sacré été, les Gémeaux. Un sacré mois d'août ou un sacré été. Sacré-té, sacristie. Non, c'est très beau. Après une période où on se sentait peut-être un peu seul, un peu isolé, on découvre quelque chose. Ouais, on a une vision un peu plus claire des choses, où on reconnaît enfin les cadeaux qu'on a autour de nous. Et c'est peut-être pas que matériel, hein. Ça peut être une femme, ça peut être toi. Tu te rends compte que tu es un cadeau pour ton entourage. Mais il y a de la richesse, Moi, je dirais riche de votre famille, de votre... je te parle pas de la famille de sang, hein. Ce que tu juges famille, famille d'âme. Parce que ce n'est pas matériel. C'est marrant parce que c'est la carte des présents, mais c'est comme si vous preniez conscience d'une richesse non matérielle. Tu vois, des belles relations où on parle pas de thunes. Ouais, idéal de vie, tu commences à... Pour toi, tu as certainement... tu te rends compte, c'est ton idéal de vie, là, ce que... Ouais, tu avances vers ça. C'est trop beau, hein. Pour l'instant, les Gémeaux, c'est le meilleur tirage. Il n'y a pas de meilleur, hein, mais sur le papier, comme ça, c'est joli. Hein. Alors, 13h43. N'importe quoi, 13 minutes. Les cancers. Alors, cancer. La carte, c'est la carte bonus mystère pour vous. C'est la carte des défunts. Peut-être de vos morts à vous, vos petites morts symboliques, ou de quelqu'un qui est vraiment de l'autre côté. Le regard des autres. Un deuil est très intime et personnel. Personne ne peut dire comment te comporter. Vis-le simplement comme tu peux, ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Tu as tous les droits. Écoute ton cœur, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver. Ça monte. Serais-je cancer? Alors, je m'ouvre à de nouvelles connaissances. C'est bien. J'allais dire on va voir ailleurs. Non, c'est pas ça. Tu élargis. J'en ai parlé il y a longtemps. Tu sais, les chats, ils ont un territoire. Et une fois qu'ils connaissent bien ce territoire, il va s'agrandir. Et ainsi de suite. D'ailleurs, je pense peut-être tous les félins. Et là, on te demande d'agrandir justement ton périmètre.
d'aller un petit peu plus en terre inconnue. Tu pourras apprendre de nouvelles choses. Ça peut passer par profession, géographique, domaine amical, tout ça. Élargis un peu ton truc. Fais de nouvelles choses. On va arriver à la fin d'un cycle, là, les cancers, pour cet été. J'ai du 9, ouais, j'ai 2 cartes de 9. C'est la fin de quelque chose. Encore, juste après t'as le 10 et puis c'est bon, voilà. C'est enterré, t'es mort, hop, et tu te relèves. Il y a des angoisses encore, peut-être des soucis pour dormir, ou un truc un peu qui revient. Réel ou pas, ça te prend la tête. On a l'impression d'avoir beaucoup d'opportunités. Euh, oui, d'être riche de plusieurs choix. Mais peut-être que tu te protèges mal. Y a un truc, il y a encore un bandeau sur la tête. On se protège pas très bien. On attend, on est un peu trop sur ses gardes aussi en se disant tiens, quand est-ce que je vais me reprendre un coup. Et du coup, peut-être on fantasme, on va se réfugier dans un imaginaire riche où le monde serait plus beau pour supporter. C'est bien. Il y a la clé du destin. Don't panic. Ah, ma mâchoire a craqué d'une force quand j'ai dit don't panic. Il y a quelque chose qui revient en couleur pour les cancers. J'ai vu autre chose, c'est pas dans les cartes. Vous visez, vous avez un truc en ligne de mire. Vous visez quelque chose. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et c'est grand. Vous visez le ciel. Mais vous, ça me fait penser au dessin animé Pocahontas. Tu sais, tu peux peindre l'air du temps. Tu peux peindre en mille couleurs. C'est ça. C'est comme si vous aviez de nouveau, vous avez les crayons et vous allez peindre en couleur. C'est fini le noir et blanc. C'est fini le mental, c'est fini les chimères, c'est fini ce qui est triste. Ça fait penser au film aussi de Charlie Chaplin, en noir et blanc, il me semble. J'ai pensé à ce film où il n'y avait pas le son, juste les images. Mais là, c'est fini, tu vois, justement. Peut-être vous renouez avec les musiques, tous les arts. C'est pour ça que vous vous rapprochez. Vous serez mieux, vous êtes bien mieux guidé. Bref, le destin, la passion, vous vivez au rythme de vos passions. On va le faire en une phrase. Mais des fois, des fois ça fait mal, mais c'est quand même le destin. Le ciel vous protège bien par rapport à ça. Voilà. Allez, les lions. Ça c'est important par contre. Ah, c'est une invitation. Alors, le 17 au soir, tu es invité chez nous pour l'anniversaire. Ah, j'espère que je travaille pas. On verra. En tout cas, je vais tout de suite mettre ne pas déranger. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Donc, les lions. On a une carte bonus. Grand elfe noir. J'adore cette carte. On dirait Merlin. On parle quand même de le spectre de... Je regarde pas la signification, de toute façon j'ai pas le livre, on s'en fout. L'image. L'œil, un truc, une chaîne, une protection. C'est marrant, il y a un écho, comme un truc qui fait écho.
Quand tu jettes une pierre dans l'eau, c'était quelqu'un qui m'avait dit ça par rapport au karma. Tu te mets au bord d'un lac et tu jettes une pierre en ricochet là. Tu vas le faire une fois, t'as vu comme le bon est... Admettons, tu jettes une grosse pierre dans un petit étang. Toi ça t'amuse, on s'en fout de l'intention que tu as quand tu jettes cette pierre. Ça fait une grosse vague pour celui qui est de l'autre côté de la rivière. Tu vas le faire une fois, deux fois, mais je sais pas comment l'expliquer. Toi tu jettes une pierre, il se passe rien, mais de l'autre côté ça crée des vagues. Il y a un truc comme ça. Que ce soit conscient ou pas. Et la carte est sombre. Je ne sais pas si c'est à vous qu'on l'a fait ou si c'est vous qui le faites. Mais il y a un truc comme ça. De miroir. Boomerang. Boomerang plutôt. Et il y a une plume noire. C'est pas une plume blanche. Hein. Quand je vois des plumes de couleur, des jolies plumes, je dis toujours, oh, un an j'ai passé. Non, c'est une plume noire. C'est quelqu'un, que ce soit vous ou une autre personne, vous verrez comment ça vous parle. Plume noire, ça me fait penser au corbeau. Et le corbeau n'oublie jamais. Le corbeau n'oublie pas. Il y a un truc comme ça, c'est vieille corneille. Ils ont une mémoire incroyable. 10 ans après, ils se rappellent, si tu leur as jeté un caillou. Peut-être une rancune enfouie. C'est au cœur du personnage. C'est étrange, hein? C'est étrange. Je n'ai pas les mots pour parler de, j'allais dire, cet événement ou de ce truc. C'est très bizarre. L'abondance se ferait un passage jusqu'à moi. C'est positif. L'abondance revient dans la vie des lions. Ah bah ça c'est vous ça. Roi de bâton. Alors, roi de bâton. Bon, écoute, on a une carte de... qui est pas très jolie. Oui. C'est pas ce que je voulais dire, pas forcément pas très jolie. Oh, il y a encore des messages, j'avais dit ne pas déranger. Bon bref. On fuit un endroit, peut-être pour se rapprocher de la famille ou on s'éloigne d'un endroit. Est-ce qu'on s'éloigne de la famille parce qu'on a des perspectives d'avenir, de voyage ou de partir, je sais. C'est très étrange. Il y a des perspectives d'avenir. On est en train de préparer peut-être un engagement, un contrat. On prépare un truc qui va être stable. Mais on le dit peut-être pas, c'est peut-être ça. On le dit pas, on le prépare un peu en douce. On est silencieux hein, par rapport à ça. On va peut-être quitter une entreprise pour certains. Et on le dit pas. Bizarre. Un sentiment de trahison ou une grande méfiance amène un changement qui débouche sur une réussite. C'est assez flou hein, pour vous. Vous êtes le tirage le plus... Regardez votre ascendant ou votre lune, ouais, ascendant, Vénus, si jamais pour le sentimental, votre planète en Vénus. Lion est très particulier. C'est comme ça. 23, 57. Les Vierges. Alors, les Vierges, votre carte bonus. Oh, c'est un maître ascensionné. Restez concentrés. Je vais dire... Non, je peux pas le dire. Vous allez faire une blague de cul, mais c'est peut-être pas approprié. C'est peut-être pas la bonne chaîne. Ah là là, bon, on dirait Jésus, il est mignon. Et un côté très pur et lumineux. Reste concentré. Tel est le message. Oh, regarde. Ah, alors. J'embrasse mes désirs et mon instinct. Ah oui, il y en a qui vont vivre leur meilleure vie, là, leur meilleur été. J'ai envie d'une clope. Et j'ai trop... J'allais mal parler, là. C'est marrant. J'allais parler en... J'ai trop pas envie, tu vois, c'est pas très joli. Non. Effort de langage.
Reste concentré sur ta bonne tenue. Mais quand même, j'avais pas envie de me retenir, tu vois. Si j'ai envie de fumer une clope, je fume une clope. Il y a un truc comme ça, un petit peu, pas rebelle, mais on va pas vous dire comment vous devez fonctionner. Et comment vous devez faire, et si vous devez changer, ça passera pas. Bon, apparemment tu es plein de désirs vierge. Et tu as un bon instinct. Oh, il y a la réalisation d'un vœu. Magnifique. Euh, Il y a quelque chose de beau, réalisation d'un vœu, d'un espoir. C'est la carte de la beauté. Moi, ça me fait toujours penser à la beauté intérieure, où tu sais, le physique ne compte pas. Bon, bref. En tout cas, ta bonne réputation. Peut-être qu'un vœu ou une belle rencontre, hein, euh, j'allais dire se réalise, ça se fait parce que vous avez, vous êtes quelqu'un, un homme d'honneur. Et ça guérit. Vous êtes à la campagne, je sais pas. Vous traînez à la campagne, c'est là que ça se passe. Il y a une guérison. Il y a 2 soleils là pour l'instant, c'est très beau. Oh, c'est bien, hein, quand même. Grande liberté. Moi, je pense qu'on va se défaire de dépendance. Voilà. C'est pour ça que vous vous sentez de mieux en mieux. Parce que vous écoutez vos désirs, que vous suivez peut-être votre, votre flair. Et ben, tout doucement, peut-être qu'une situation financière s'arrange aussi. Ça pourrait ça être un nouveau départ, un nouveau poste. Mais... Et surtout que pour moi, il y a quelque chose qui se réchauffe, une atmosphère, peut-être même au sein d'un couple. Hein. Quelque chose c'est fini, on n'est plus un handicapé, un éclopé. Et quand je dis ça, je ne pense pas au handicap physique, je pense à un handicap, des freins que tu te mets tout seul, des handicaps invisibles à cause de dépendance. On y va plus doucement, mais on va vers du concret. On analyse mieux les objectifs. Il y a un nouveau départ. On se sent très libre. Je sais pas, c'est comme si la foi, ouais, il y a une confiance en vous ou en la vie qui revient. C'est très très joli. C'est beau, on pourrait l'appeler Renaissance pour vous. Ok, balance. Mmh. Alors les balances, vous êtes les seuls à avoir cette carte bonus. Génial, je l'aime trop. C'est l'oracle des chamans. Enfin ouais, chaman de lumière, s'il te plaît. L'unité. Nous sommes un, en lettres majuscules. Honorez-vous les uns les autres. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, enfin tu t'honores, tu te fais passer avant. T'as compris que tu es important et que si tu te traites bien, tu traites bien les autres, et ainsi de suite. C'est tout. T'as agi sur toi, du coup, boum 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 boum, ça agit sur les autres. Enfin bon, bref. Pour moi, les balances ont compris la vie. Ou l'essentiel dans la vie. Je te jure, il y a un truc comme ça. Pour moi, vous avez compris quelque chose d'essentiel. Peut-être c'est seulement maintenant que tu le comprends. Cet été, au cours de l'été. Et pour ça, en général, pas toujours, hein, ça peut être que des belles choses, mais on apprend quand même de la douleur. Les balances, l'histoire ne nous le dit pas. Il y a peut-être eu un truc dur qui vous fait comprendre le plus important. Tu vois, le plus important. C'est beau. Je suis émue, hein, là. On se raccroche aux branches. Ok, on a des énergies. Ouais, pour un signe d'air, là j'ai la carte, les énergies du signe poisson qui ressortent. Le poisson, c'est très profond, c'est lune, Pluton, c'est assez mystique quand même. Vous êtes peut-être sorti du mental et vous avez écouté les émotions, vos émotions, celles des autres, de vos proches. Peut-être pour ça. Je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Ouais, ouais, j'ai pas envie d'en dire plus. C'est marrant parce que le balance, tu vois, le poisson,
On a toujours 2 poissons pour ce signe. Et balance, il y a un truc aussi de double chez vous. Vous êtes incroyable. Il est émouvant votre tirage, j'ai envie de chialer. Il y a plein de batailles qu'on ne voit pas. Tu vois, les autres ne le voient pas. Mais tu n'attaques même pas. Tu te protèges et tu essayes de limiter. Ça me fait même penser aux gens qui font je sais plus si c'est le pilates là. Tu sais, ce sport où tu prends un bâton et tu fais des positions pour être calme, recentré, tout ça, avoir un bon équilibre. Et ben c'est ce que vous faites. Vous êtes quand même une balance. vous cherchez l'équilibre alors qu'il y a plein de batailles. Mais les gens ne le voient pas, ça. Et vous êtes victorieux. Vous remportez beaucoup de batailles. Peut-être par rapport à des gens qui vous attaquent. Vous portez quelqu'un sur votre épaule aussi, peut-être. Mais vous faites une protection avec le reste du monde, pour certains. Ce message, il est pour certains. Vous allez découvrir, au cours de l'été, un nouveau potentiel. Chez vous, chez quelqu'un, je ne sais pas. Peut être quelqu'un de jeune. Je dirais peut-être en vous, mais vous voyez enfin quelque chose. Il y a un nouveau truc là qui arrive, concret. Vous observez encore avant d'aller plus loin. La paix va revenir. La paix revient. Il y a eu un accident, quelque chose de brutal. Tu t'es pris une tour dans la gueule. Il y a eu quelque chose qui est arrivé rapidement, qui va arriver rapidement. C'est la carte de l'accident, hein. C'est jamais très cool, hein. Mais t'es intelligent. T'as fait des vœux, certainement. Tu as pris les bons bouquins. Tu as écrit les bonnes choses, ou lu les bonnes choses, et ça t'apporte la paix. C'est... Lui, s'il devait avoir un titre, c'est Balance. Bouleversant. Bouleversant. Et on enterre quelque chose. Tu vois, j'écrase ma clope là, à la fin de votre tirage. Scorpion. Scorpion. Ouh, il m'a remué le tirage balance. Putain. Scorpion, allez. Des cartes toutes mignonnes derrière. Pourquoi je dis ça? J'ai pas vu encore les cartes, mais c'est des cartes roses. C'est les fées et l'amour. Peut-être les fées de l'amour. Les scorpions, communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Oui, les arbres, c'est mieux que la 5G. Crois-moi, tu es mieux guidé. Avec ces petits extraterrestres. Tout le monde avait dit qu'ils étaient verts, c'est vrai, mais ils sont déjà sur Terre. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ce qui est rigolo avec cette carte, c'est que il y a une personne qui fait s'il vous plaît, qui fait ses vœux et tout par rapport à son âme sœur. Mais elle est derrière, elle est juste derrière elle. Il suffirait de se tourner, j'adore. Moi, c'est comme ça que je vois cette carte. Genre, l'âme sœur est tout près. Je me réalise, je fais preuve d'audace. C'est les énergies du bélier. Donc, avec du feu dans les mains et tout. Bah écoute, petit scorpion qui a la réputation d'être assez quand même sensible, émotif, d'avoir une carapace, moi je pense que tu reprends de la force. Ouais, tu reprends le flambeau. C'est bien. Le côté émotif va... Il y a un truc avec les astres aussi. Là j'avais regardé la vidéo de notre cher Roland qui parle d'un nœud nord qui va durer juste plus d'une année. Avec... il parlait du bélier. C'est qui tout double avec le bélier. Il y a un truc un peu de tout casser, de destruction et tout, mais ça peut être aussi un booster pour aller vers tes rêves, vers tes projets. Et j'ai l'impression que pour vous, ça va être très bénéfique, ça, les scorpions. Il va y avoir une super année, là. Pour votre mission de vie, là, ça commence, c'est important. C'est sur mon message, j'ai vu ça.
Mission. Ok, bon, ça c'est... Avec la carte du cloître, il y a un truc. Tu te sens enfermé? Tu te sens bloqué peut-être? Je pensais à mon fils, il est scorpion. Tu sais, on dirait le portail de l'école, il est fermé. Bah oui, c'est l'été. Tu dois rester à la maison. Et c'est un grand bonheur pour toi. Non, il y a un truc, peut-être... non, parce que quand même, on s'adresse à des adultes. Si des portes se ferment, c'est peut-être pour que tu te concentres sur toi, sur ton foyer, sur les tiens. Ça va t'apporter du bonheur. C'est ça le bonheur. Le bonheur est à la maison. Il n'est pas à l'extérieur. Ça c'est beau, hein. Trop mignon. Bon, on savait plus trop. Ah, il y a un truc qui était lourd là. On va déposer un fardeau. C'est marrant. Ah, c'est peut-être pas vous. Peut-être que vous observez. Parce que je vois la carte de la personne qui étudie, tout ça, qui observe. Là. Mais vous allez couper avec un fardeau. Vous allez aider quelqu'un qui porte lourd. On parle de toutes les générations dans la famille. Et si c'est quelque chose qui vous pèse, est-ce qu'il y a un truc de jalousie dans une famille? Dans une famille, on voit qu'il y a... Quelqu'un reçoit plus. Bon, bref. En tout cas, quelqu'un porte lourd. C'est bizarre comme tirage. Je vais voir avec Béline si ça répond quand même. Un conseil pour vous. Il y a une situation de deuil. Mais vous faites le deuil de quoi? Et derrière, vous ne voyez pas les deux couples qu'il y a encore. Quelqu'un est en deuil par rapport à un couple, par rapport à une prise de décision. Ce serait un deuil. Avec les amoureux, c'est choix du cœur, pas le choix de la raison. Avec les amoureux, c'est toujours ça. On ne fait pas un choix de raison, on écoute son cœur. Ouais, bataille, conflit d'intérêts ou divergence d'opinion. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être c'est une rupture pour certains. Une rupture qui est difficile. 37,55. Sagittaire. Pour les Sagittaires, on a deux cartes bonus. Je t'aime. Ah, c'est trop beau. Ça, c'est un message de l'au-delà. Non, d'un défunt ou ça peut être défunt passé. Tu vois, peut-être des relations qui sont terminées, pas forcément des